Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que l'épisode précédent avec Justine Lamanche vous a inspiré. C'était volontairement l'histoire de sa vie dans les grandes lignes, mais surtout au niveau de son cheminement personnel et professionnel pour savoir comprendre comment elle avait pu observer, faire face à ce que la vie ou à ce que son corps lui disait, que ça soit quand elle se sentait à sa place, quand on lui disait que c'était pas sa place, ou quand elle ressentait des angoisses qui lui disaient change de chemin. Eh bien, ça a amené à une réflexion qui l'a amené à faire des changements pour que ce qu'elle choisisse dans sa vie soit plus juste et en accord avec ce qu'elle voulait vivre et ressentir. Donc ça a même dépassé la raison, le mental, puisqu'elle a écouté des angoisses qu'elle pouvait avoir lors de son congé maternité, avant de reprendre le travail. Donc c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, c'est pas que de l'analyse non plus intellectuelle, c'est aussi de s'écouter soi, d'où l'importance d'être connecté à soi et d'aller explorer ce qui se joue à l'intérieur de nous. J'aime bien dire que je suis traductrice de vos mots, MAUX, parce que j'exprime avec des mots MOTS ce qui se joue en vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener encore plus loin dans cette introspection, dans cette exploration. Il est possible que vous ayez déjà bien avancé dans votre cheminement personnel, dans votre développement personnel, et vous avez pleinement conscience qu'il y a un truc. Ce truc, ça peut être une blessure, une insécurité, un syndrome de l'imposteur, un autosabotage, une croyance, quelque chose qui fait que vous revivez continuellement, plusieurs fois dans votre vie, une situation qui est douloureuse ou désagréable, ou quelque chose qui vous fait réagir de façon disproportionnée et ça devient vraiment problématique pour vous ou pour votre relation aux autres, c'est quelque chose que vous portez, dont vous avez conscience et qui vous sert peut-être parfois d'excuse pour justifier vos comportements, ou alors qui vous sert à vous sentir encore plus mal, à vous condamner, à vous culpabiliser, parce que vous avez ce fameux truc-là que vous portez qui pèse un poids énorme et qui vous empêche d'être vous-même. Donc on peut le visualiser de façon différente. On peut avoir l'impression que c'est un boulet, on peut avoir l'impression que c'est un sac très lourd à porter, on peut avoir l'impression que c'est comme une deuxième peau qui vient déformer qui vous êtes. Peu importe comment vous le visualisez, comment vous le ressentez, une fois que vous l'avez observé et accueilli, la difficulté, c'est de dire « mais comment je fais pour vivre avec ?» Donc déjà, je répète, on observe, on accueille ce qui est. C'est-à-dire, j'ai pas le choix. C'est là, c'est comme ça. Je réagis de cette façon, j'ai cette façon d'analyser les choses, je vois les choses à travers ce filtre. J'ai pas encore trouvé comment faire autrement. Donc, comment est-ce que je fais pour continuer à me réaliser, pour être plus heureux, plus en paix, pour suivre le chemin de ce que je veux vivre, de ce que je veux expérimenter, de ce que je veux ressentir, avec ce fameux truc. Ce petit caillou dans ma chaussure qui peut paraître comme un rocher, qui peut paraître comme quelque chose, comme une chaîne à laquelle je suis attachée et qui m'empêche d'avancer. Eh bien, ce secret, entre guillemets, cette clé, vous pouvez voir ça comme vous voulez, c'est d'aller déjà constater votre relation à ce truc. Est-ce que vous voyez ça vraiment comme quelque chose qui est que problématique, que douloureux,
qu'un défaut, que quelque chose de lourd à porter, que quelque chose dont vous devez vous débarrasser entièrement. Ou est-ce qu'on peut se dire que ce que vous pensez être un défaut est en fait une force? Si vous le vivez de façon pleinement assumée et consciente. C'est-à-dire que, oui, j'ai besoin, je donne un exemple, je ne parle pas de moi, mais je parle d'une personne qui souffre de se dire tout le temps, oui, mais moi, j'ai la peur de l'abandon, je souffre de dépendance affective, j'ai bien compris ça lors de ma thérapie, donc qui connaît bien tous les termes, tous les mécanismes, etc. Et qui va continuer à avoir la vie à travers ça, à se dire que toutes ces difficultés relationnelles sont dues à ça. Comment elle peut faire? Peut-être qu'elle peut se dire, tiens, le fait d'être sensible aux preuves d'amour, qu'est-ce que ça vient faire dans ma relation aux autres de positif, d'agréable, de nourrissant pour moi et pour eux? Eh bien, ça peut être la raison d'une attention particulière à ce que vit l'autre personne. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de recevoir de l'amour, vous êtes très attentif aux preuves d'amour, vous avez peut-être justement, au lieu de subir et de vous dire « oui, mais l'autre ne me montre pas son amour comme je le voudrais », eh bien peut-être que c'est l'occasion d'aller explorer les langages de l'amour pour comprendre que chaque personne exprime son amour d'une façon différente. C'est aussi la sensibilité que vous avez qui est très développée, d'être attentif et attentive à ce que vit l'autre quand il va moins bien, quand il a des difficultés, quand il a besoin de soutien. Mais trouver aussi le juste équilibre pour pas être dans une position de sauveur et d'être là non plus à vouloir absolument l'aider s'il n'en a pas besoin. Mais peut-être juste lui signifier, tiens, je ressens en ce moment que ça n'a pas l'air d'aller. Tu sais, je suis là s'il y a besoin. Simplement. Donc, c'est peut-être les gens vont vous percevoir d'une façon où ils vont se dire, mais je peux compter sur elle. Je peux compter sur lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui est très attentionné. Là où vous voyez que vous êtes vraiment dans un manque, dans un besoin continuel de recevoir des preuves d'amour, etc. Donc ça va être de se dire, tiens, comment je peux vivre ce besoin d'amour que j'ai? Comment je peux remplir ce réservoir d'amour sans forcément faire porter ça aux autres? Et trouver d'autres ressources qui vont faire que vous allez vous sentir aimé ou vous vous sentez digne d'aimer les autres ou d'être aimé. Si vous avez une sensation d'être plutôt rigide, exigeante dans votre vie, vous pouvez vous dire que cette faculté vous permet d'avoir le sens du détail, vous permet de choisir vos collaborateurs ou vos partenaires professionnels avec un souci qu'ils soient rigoureux dans leur travail, qu'ils soient alignés à vos valeurs. Vous allez avoir ce sens de choisir des personnes qui peuvent être peut-être même meilleures que vous ou qui, dans le sens que elles vont apporter quelque chose de plus à votre entreprise, à votre activité, de plus pour vos clients, et donc vous n'allez pas vous contenter de la médiocrité. Et ça veut dire aussi que vous allez avoir le sens du détail, le sens du professionnalisme, le sens de l'attention, que les choses soient bien faites dans ce que vous apportez dans votre travail, mais aussi dans votre famille, dans vos relations, dans votre environnement. C'est-à-dire que vous n'allez pas être maniaque. Vous êtes plutôt, si vous voyez les choses autrement, vous êtes quelqu'un qui avait compris que si les choses sont organisées, propres, rangées, que chaque chose a une place, que les choses sont un minimum structurées, eh bien ça soulage votre cerveau pour libérer de la place à une énergie créative, plutôt que d'être toujours en mode survie, en réaction à tout ce qui se passe. Je dois trouver ça, mais je sais pas parce qu'il y a tellement de bazar que je sais pas où j'ai mis mes clés, mes lunettes,
mon dernier rapport, ma convocation pour tel rendez-vous, etc. C'est sûr que si vous êtes structuré, ordonné, que tout est rangé, eh bien, vous ne perdez plus de temps et vous n'allez pas vous dévaloriser parce que vous êtes tout le temps en train de chercher vos affaires. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre et en fait de ne plus subir cette notion. Si vous êtes donc attentif aux autres ou plutôt quelqu'un de rigoureux dans ce que vous faites ou ce que vous êtes, eh bien, vous pouvez aussi être aimé par ça. Aimé pour ça, pardon. Par les autres, parce que les gens aiment chez vous ce côté d'entreprendre, de prendre les choses en main, de mettre tout votre cœur et votre attention dans ce que vous faites. Et donc, ils savent que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable. Et donc, si vous le voyez comme ça, vous allez vous dire aussi que dans votre parentalité, votre éducation, celle que vous donnez à vos enfants, ok, vous pouvez être vu comme quelqu'un d'assez rigoureux, vous ne lâchez pas l'affaire, vous n'abandonnez pas, mais vous n'abandonnez pas du coup vos enfants quand vous leur partagez quelque chose parce que vous êtes animé par cette idée que vous voulez les rendre autonomes et que ça peut aussi se faire sur du long terme. Donc vous êtes quelqu'un de persévérant. Alors que peut-être qu'avant, vous voyez comme quelqu'un qui était plutôt... vous alliez focaliser sur ce que les autres allaient dire de vous, parce que justement, quand on a un côté rigoureux, eh bien, ça vient réveiller chez les autres ce manque de rigueur qu'ils peuvent avoir, et donc ils vont aller appuyer et vous dire mais t'es maniaque, mais t'es trop rigide, mais avec toi je peux rien faire, mais tu lâches jamais prise, parce que eux n'arrivent pas à être forcément dans cette persévérance, et en fait c'est leur propre relation à leur niveau d'exigence qui est en train de s'exprimer. Et ça ne vient rien dire de vous. Le problème, c'est que si vous avez l'impression que c'est un défaut, tout ce qu'on va vous dire par rapport à ça va être vu comme un défaut. Donc si je reviens sur la notion de dépendance affective, si vous avez l'impression que vous dérangez, que vous en demandez trop, eh bien vous allez aller chercher chez les gens, les provoquer pour qu'ils viennent vous dire cela. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous ne vous sentez pas valable dans ce que vous faites, capable, utile, crédible, exemplaire, eh bien, vous allez chercher des formations, vous allez chercher des informations, vous allez chercher à être validé dans ce que vous faites. Et c'est pareil. Soit c'est fait avec une optique, une intention de prouver aux autres quelque chose, et vous ne vivez pas pleinement en conscience cette recherche de connaissances, et vous allez juste vous remplir de connaissances, de certifications pour dire aux autres « mais c'est bon, vous pouvez me faire confiance ». Ou alors vous pouvez vous dire « mais comme j'ai besoin d'être validé, de valider mon travail, je vais choisir vraiment des formations sérieuses. Je sais quand je m'adresse à quelqu'un, quand j'ai un client ou quand je démarche un employeur, je sais que je suis pleinement crédible parce que je me suis formée auprès des meilleurs, parce que ma formation ne s'est pas faite en un week-end ou je ne sais quoi. Et donc, ça va vous amener aussi une assurance. Et donc, vous dire que vous avez ce besoin de validation, eh bien, ça peut être aussi vous dire « oui, mais c'est ce qui me met en confiance, c'est cette assurance que j'ai, mais le faire de façon pleinement consciente. » C'est-à-dire d'assumer ce côté curieux, ce côté de vouloir apprendre, de vous former continuellement et de dire aux gens, oui, je suis comme ça, j'ai besoin de valider, j'ai besoin d'être à la page dans mon activité, de proposer les dernières nouveautés, que ça soit, moi je vais prendre dans mon métier, mais en découverte en neurosciences, en neurobiologie, et pas proposer du coaching des années 80 qui n'est pas forcément adapté à l'intelligence émotionnelle d'aujourd'hui, aux attentes des gens et aux découvertes. Donc ça peut être dans le milieu médical, ça peut être aussi dans la coiffure, l'esthétisme, ça peut être dans la mode, et dans la déco, dans l'ameublement, dans les sciences, dans tous les domaines, ça va être de se dire, bah oui, moi j'ai besoin de me former, de connaître les dernières nouveautés, pas par effet de mode, mais pour apporter le meilleur
à mes clients, à mes partenaires, à mes collègues, à mes patrons, parce que c'est important pour moi et parce que ça m'intéresse. Donc c'est vraiment de se dire, j'ai cette capacité-là. Si les gens disent de vous que vous ne vous prenez pas au sérieux, que vous prenez tout à la rigolade, eh bien, au lieu de vous sentir un petit peu ridicule, pas crédible, vous pourriez vous dire aussi que vous avez cette capacité à ne pas vous prendre au sérieux, à tourner les choses à la dérision pour y apporter de la légèreté, pour aussi remettre les choses, les gens, les situations face à la réelle gravité qui est parfois disproportionnée dans nos réactions. Et ça peut être de se dire, d'avoir cette réflexion, de se dire, mais est-ce que là, je suis juste, si je prends cette situation avec légèreté et avec humour, ou est-ce que, pour une fois, j'ai besoin de plus de sérieux, ou c'est pas adapté. Mais ça va vous obliger à vous poser cette question de savoir est-ce que cette capacité, ce comportement, ce fonctionnement, il est adapté ou non. Toujours dans cette réflexion d'apporter une réaction, une réponse adaptée à ce que vous vivez. Donc, faire de ce fameux truc dont on se fiche du nom en thérapie, en psychologie ou en psychiatrie, quand je parle pas, là vous n'êtes pas un professionnel de l'accompagnement où vous êtes en train de dire à votre patient, à votre client, voilà, vous avez tel symptôme. Là, je vous parle de vous, de votre ressenti. L'objectif, c'est de vivre pleinement ce ressenti et d'avoir conscience de toutes les histoires que vous vous racontez par rapport à ce ressenti, à cette croyance, à cette vérité. Donc, ok, mettre des étiquettes dessus, de comprendre que c'est lié à la blessure d'abandon parce qu'il vous est arrivé ça dans votre enfance, ok. Comprendre que ça se manifeste quand vous portez tel masque, que vous avez telle réaction avec les autres, vous employez tel mot, ok. Ça va vous aider à être pleinement consciente que là, c'est ça qui vient de se réveiller. Mais si vous êtes connecté à votre corps, que vous avez compris qu'à chaque fois que vous avez cette boule dans la gorge, c'est parce que vous n'osez pas vous exprimer, parce que vous vous sentez dans une situation où vous mettez peut-être l'autre sur un piédestal, vous vous comparez, vous savez que vous allez être interrompu, vous vous sentez dévalorisé, pas assez vis-à-vis de l'autre, ou vous savez que les gens vont pas vous écouter, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que ce côté-là, je suis timide, je suis introvertie, etc. Est-ce que je le subis? Ou est-ce que ça me permet de m'exprimer que quand c'est juste? Est-ce que là, le fait de ne pas m'exprimer face à ces personnes, c'est une preuve de faiblesse? Et donc, je subis cette fameuse timidité en me disant « mais je suis vraiment trop nulle, j'ose pas parler, etc. » Ou est-ce que, en réalité, c'est pas bien grave parce que je sais que ces personnes-là ne sont pas prêtes à m'écouter, qu'elles sont enfermées dans leur avis et qu'en fait, vouloir exprimer ce que je ressens ou mon avis ne va rien apporter d'autre qu'un débat stérile et va me faire perdre ma confiance en moi, mon temps, mon énergie. Et donc, d'admettre que j'ai pas besoin toujours d'exprimer tout ce que je ressens, de donner mon avis à tout le monde ou de parler de façon intéressante. Je peux me contenter peut-être, selon certaines personnes, de conversations totalement superficielles parce que je sais que je ne peux pas avoir des conversations avec ces personnes qui vont être intéressantes et nourrissantes. Donc vivre en conscience ce fameux truc, ce fameux caillou dans notre chaussure peut devenir une force à partir du moment où il est à notre service et on n'est plus à son service. Comme avec notre mental, comme avec nos émotions, on décide de l'utiliser de façon appropriée quand c'est juste pour nous. Je suis rigoureuse, je suis exigeante, je vais le mettre pleinement dans mon travail, dans le sens du détail, mais pas dans l'injonction, je vais y arriver, l'injonction de je dois faire professionnel. Non, je choisis d'être professionnel et pour moi, être professionnel, c'est être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais je me détache de la vision de ce qu'est être professionnel et rigoureux
de la société, de mon associé, de ma famille, de ce qu'on a pu me dire. Je me fais ma propre idée de ce que c'est que d'être professionnel. Et être professionnel aujourd'hui, ça peut être se dire, en fait, moi, ma notion d'être vraiment perçu comme quelqu'un de professionnel, c'est d'être authentique. Aussi dans mes failles et dans ma vulnérabilité. C'est d'apparaître physiquement face aux gens comme j'ai envie de m'habiller. Et je ne vais pas m'obliger à porter des tailleurs et des talons hauts si ce n'est pas moi. Je vais m'exprimer, pas forcément de façon trop vulgaire ou familière avec mes collaborateurs ou avec mes clients, mais je ne vais pas prendre un certain ton pour paraître professionnel, pour m'empêcher d'être moi, pour donner une image trop rigoureuse aux autres. Par contre, je vais faire en sorte que quand je reçois mes clients dans mon bureau, ça soit propre, ça soit élégant, ça soit harmonieux. Quand j'appelle des gens, que je fais des réunions, je vais avoir le sens du détail pour ne pas leur faire perdre de temps, pour que les conversations soient intéressantes, pour leur apporter ce dont ils ont besoin, répondre à leurs demandes. Si je suis exigeant, oui, je réponds à leurs demandes rapidement. Je ne vais pas faire durer la réponse, le temps pour leur répondre à leur mail, leur SMS, leur appel téléphonique. Donc c'est vraiment utiliser à son service ce fameux truc au lieu de le subir. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à cette réflexion. Quel est ce caillou dans votre chaussure? Quel est ce truc? Ce sac lourd à porter? Ce boulet que vous avez au pied qui vous empêche d'avancer parce que vous le subissez, parce que vous êtes à son service au lieu qu'il soit à votre service? Est-ce que c'est justement cette dépendance affective, cette croyance que vous n'êtes pas assez, ce besoin d'être validé, cette croyance que vous n'êtes pas connecté assez à votre corps, à votre intuition, que vous êtes timide ou que vous êtes quelqu'un qui est trop colérique, que vous êtes dépressif? Parce que peut-être que vous vous identifiez à vos pensées, à vos croyances, à vos réactions, à vos émotions. Alors qu'en réalité, tout ça, ce sont juste des indicateurs de vos expériences de vie, de vos blessures, de vos insécurités qui sont là pour vous protéger, pour vous dire quelque chose. Et en fait, ce que vous avez vécu dans votre vie, ces cicatrices, elles sont là pour vous permettre de développer quelque chose. Souvent, quand on a souffert d'un manque, on va être particulièrement attentif pour que les autres, donc que ça soit dans le couple, dans nos relations sociales, professionnelles, familiales, parentales, on va faire en sorte que les autres ne souffrent pas de ce manque. Donc on va être particulièrement attentif à ne pas reproduire ce qui nous a fait souffrir. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et à célébrer que de se dire que vous avez développé cette compétence, cette sensibilité. Et je sais que c'est pas évident parce que pour vous, c'est une normalité. Vous pensez que tout le monde est comme ça. Tout le monde a ce besoin-là ou tout le monde a cette capacité-là, mais ce n'est pas le cas. Donc, transformez vos cicatrices en prenant compte que peut-être que oui, on les voit toujours. Oui, elles sont toujours là. Si on vient un petit peu, vous savez, c'est comme une cicatrice, je dis toujours, suite à un accident ou à une opération. Au début, c'est très douloureux. Mais après, elle est là, mais on ne la voit pas toujours. On n'y fait pas attention, on ne la regarde plus. Par contre, de temps en temps, il y a une douleur qui vient se réveiller. Ou si quelqu'un y touche, hop, on va sursauter. On ne va pas apprécier qu'on nous touche au niveau de cette cicatrice. Mais on ne peut pas se lever tous les matins en regardant cette cicatrice pour se dire « Attention, attention, j'ai vécu ça. Il faut que je pense à regarder cette cicatrice pour ne pas oublier que j'ai vécu ça et que je ne dois pas y retourner, etc. » Parce que quand on fait ça, c'est se rappeler toujours et s'identifier toujours à la version passée de nous. Et l'idée, c'est pas d'oublier qui on a été. L'idée, c'est juste de se dire « Ok,
J'ai beaucoup d'amour avec cette personne qui a vécu ça, qui a souffert de ça. Et en fait, c'est elle qui va m'aider à être celle ou celui que je veux être aujourd'hui, en assumant pleinement ce qui m'est arrivé, en termes de ressenti, de vécu. Et je n'ai pas d'autre choix que de faire avec de toute façon. Donc je vais aller puiser petit à petit, à mon rythme, dans cette expérience, dans ce ressenti, pour en faire une force. Et c'est pas dans l'idée de tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts, et ces mantras, essayez de vous en auto-persuader si ça ne vous parle pas. C'est vraiment de le vivre dans vos cellules, dans votre corps, dans votre cœur, j'allais dire aussi. De le vivre pleinement, de le ressentir pleinement pour se dire, à partir de maintenant, ce truc qui m'a pris la tête, qui m'a empêché d'être heureuse, qui m'a empêché d'être pleinement sereine dans mes relations amoureuses, qui m'a empêché de me réaliser professionnellement, eh bien, je vais en faire ma force. Eh bien, je vais en faire mon super pouvoir. Je vais le vivre pleinement. Je vais arrêter de le chasser, je vais arrêter de le taire, je vais arrêter de l'enfouir au fin fond de ce que je suis et je vais le regarder droit dans les yeux. Et à partir de maintenant, je vais dire, ok, à partir de maintenant, on avance ensemble. Et je vais faire de toi une force. Et ok, de temps en temps, je sais qu'il va se retraduire peut-être en vulnérabilité. Peut-être que je vais le subir. Mais maintenant, je vais voir quand je le vis comme une blessure, quand il vient me faire mal, quand il vient faire obstacle à ce que je veux dans ma vie, à ce que je veux ressentir, je veux être, aux relations que je veux avoir. Eh bien, je le verrai comme un signal d'alarme et je vais le remercier parce qu'il vient me dire quelque chose. Et je ne vais pas le subir et je ne vais pas faire comme si je ne l'avais pas vu, pas comme si je ne l'avais pas ressenti. Je vais dire, ok, tu as encore besoin d'être nourri, je vais t'apporter les ressources nécessaires pour te nourrir et je vais te faire grandir. Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question, à aller voir, à aller explorer quel est ce truc, quel est ce caillou dans votre chaussure qui vous empêche d'être pleinement vous-même, que vous portez comme un fardeau, que vous voyez comme un obstacle, qui vous sert d'excuse pour justifier vos comportements. Ce caillou auquel vous vous identifiez, c'est un peu comme quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Quelque chose, c'est pas, vous pouvez pas laisser derrière vous, ça se contredit avec ce que je viens de dire, mais en fait c'est le regard que vous portez à propos de ce fameux truc, de cette blessure, cette insécurité, cette croyance, de ce caillou, de ce blocage. C'est dire adieu à ce regard, cette perception, et accueillir la nouvelle. Avec enthousiasme, joie, lucidité, en paix. Si c'est difficile pour vous, vous savez que je suis là pour vous aider à aller le mettre en lumière, à aller le traduire, à voir comment il se manifeste à l'intérieur de vous, comment il vient vous empêcher d'avancer, comment il vient vous empêcher de vivre ce que vous voulez vivre, pour que vous puissiez vous familiariser avec lui ou avec elle, c'est une croyance, une blessure, mais pour que, en fait, vous fassiez la paix avec ce comportement, cette sensation, cette insécurité, cette blessure. Donc, que vous revisitiez pleinement cette relation que vous avez avec, pour vous construire avec et pas pour le subir. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des notes sur cet épisode, à le partager et à le commenter sur YouTube par exemple ou sur Spotify. Je connais pas trop les autres plateformes, mais vous pouvez aussi vous abonner donc au podcast pour avoir encore d'autres astuces sur tous ces sujets, pour découvrir d'autres histoires de vie. Et vous pouvez vous abonner aussi aux Chroniques de l'éveil sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, pour venir interagir avec moi, partager ce que vous avez ressenti en écoutant cet épisode. Et si vous voulez aller plus loin dans votre introspection, vous pouvez aussi télécharger le cahier de l'introspection
qui est disponible gratuitement sur mon site internet www.juliemichaud.com. Je vous rappelle que mes accompagnements sont en promotion jusqu'au 24 février à l'occasion de mon anniversaire. Et après, on repartira sur des prestations plus classiques, mais avec un nouveau regard, une nouvelle façon de vous accompagner parce que justement, ces derniers temps, j'étais aussi dans une très grande introspection à propos de ce que je voulais transmettre aux personnes que j'accompagne et avec qui j'avais envie d'avancer. Donc je vous souhaite un très bon week-end si vous écoutez le podcast le vendredi au moment de sa sortie, une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure qu'il est. Et je vous dis merci infiniment pour vos retours, pour votre écoute et pour votre fidélité. À très vite pour un nouvel épisode.